Le phénomène Kings League fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'engouement autour de ce tournoi de football à 7 ne cesse d'attirer de plus en plus de spectateurs au Maroc et dans le monde. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Abdelbasset El Hedjoui, professeur et chercheur en management du sport. Bonjour. Bonjour madame, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Merci de répondre à nos questions. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut juste expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que la Kings League ? Oui, la Kings League, c'est une compétition qui est bien sûr qui s'inspire un petit peu du futsal et du foot à 11, avec un règlement bien sûr qui n'a rien à voir avec le règlement bien sûr du football qu'on connaît tous, le football normal, bien le football à 11, bien le futsal. Mais cette compétition a été créée en novembre 2022 et qui a pris le nom, bien sûr, d'un sponsor espagnol. C'était créé par l'ex-international espagnol Gérard Piqué, l'ex-joueur du Barça. Et bien sûr, en 2023, cette compétition a pris de l'ampleur parce que certains pays comme la Suisse, les États-Unis ont essayé, bien sûr, d'adopter cette compétition. Et après, bien sûr, ce fondateur qui est bien sûr Gérard Piqué a essayé bien sûr de rendre cette compétition une compétition mondiale. C'est une compétition à 12 équipes qui se joue avec des équipes qui contiennent 12, bien sûr, 12 joueurs, 7 joueurs bien sûr qui jouent. Et cette compétition, à partir de 2024, il est devenu une compétition régulière qui se joue chaque dimanche en 2 périodes de 20 minutes. Alors, faut le dire, cette nouvelle compétition bouleverse les codes du football traditionnel. Quelles sont ses règles principales ? Oui, pour les règles principales, à commencer par le timing. Le timing, c'est 40 minutes pour le match réparti en 2 périodes distinctes, donc 20 minutes, 20 minutes. Mais il faut savoir que le coup d'envoi, c'est pas la même chose que le futsal ou bien qu'on connaît ou bien le football normal. Donc, vous avez un ballon qui est lancé et vous avez 2 joueurs qui essaient bien sûr de s'engager pour avoir le ballon. Vous avez, par exemple, à partir de la 18e minute pour la première période, le but, il compte double en cas d'inégalité, bien sûr. Et à partir du 38e minute, c'est-à-dire en deuxième période, là, un dé, bien sûr, qui est lancé pour voir combien de joueurs ils vont rester sur le terrain. Déjà, le match, il commence avec 2 joueurs, un gardien de but et un joueur de champ. Et après chaque minute, un joueur, il intègre bien sûr le champ bien sûr de la compétition pour arriver à 7 joueurs. Ça, c'est un mélange un petit peu de certaines règles qu'on trouve dans le water polo, dans le basketball, dans le foot normal et le foot futsal. Si on prend par exemple par exemple les outside ou bien euh, les hors-jeux, et il n'y a pas d'hors-jeu. Donc, il faut dépasser, bien sûr, les lignes de la surface de but pour compter les hors-jeux ou bien les outside. Donc, c'est un amalgame de certaines, on peut dire, certaines règles qu'on trouve dans le water polo, dans le basket. C'est ce qui fait un petit peu, ce qui fait démarquer cette compétition et ce qui la rend un petit peu attractive et aussi avec plus de spectacle, plus de suspense et plus de show. Alors, vous l'avez dit vous-même, ce tournoi a été imaginé et dirigé par Gérard Piqué et devient actuellement l'attraction favorite des jeunes en ce moment et les jeunes qui sont en quête de divertissement. En quoi est-ce que ce format est-il attractif pour les jeunes ? Oui, à commencer par les présidents. Les présidents, soit un ancien joueur, soit un streamer ou bien une personnalité des réseaux sociaux qui est célèbre et qui est connu. Et donc, c'est pour ça on trouve plus d'engouement chez les jeunes envers cette compétition et surtout la forme, parce que la forme, elle est révolutionnaire. Si on se réfère un petit peu et on revient sur la déclaration de Florentino Pérez, il a déclaré à un certain temps que
que le foot à 11 avec 90 minutes, ça devient un petit peu ennuyeux et ça serait difficile de retenir les jeunes et ces générations qui n'arrivent pas à suivre 90 minutes. Donc peut-être qu'il faut chercher des règles, chercher des formes qui vont essayer de métamorphoser, bien sûr, le football qu'on connaît, le football normal. Ça qu'a essayé, bien sûr, Piqué avec, bien sûr, certains organisateurs. Si on prend, par exemple, le directeur général, c'est un directeur général qui a déjà travaillé dans la NBA, c'est monsieur le français Jamal Agawa. Et Jamal Agawa, donc, il a essayé de rendre cette compétition plus ou moins mondiale en essayant de jouer sur le spectacle, sur le show, sur le suspense, pour bien sûr attirer le maximum, surtout les jeunes. On sait que les plateformes de streaming, c'est elles bien sûr qui diffusent avec bien sûr certaines chaînes qui ont les droits TV, mais surtout le streaming, comme vous savez, donc la tranche jeune, la tranche d'âge des jeunes, c'est la tranche bien sûr majoritaire qui suit bien sûr ce genre de compétition, surtout au niveau des plateformes de streaming. Et dans le cadre du suspense et du spectacle, vous avez même le président d'un club qui a la possibilité de tirer un penalty. Soit il peut choisir un tireur, soit lui-même il peut tirer. Et ça, on l'a vu dans le match de Maroc USA et le Maroc Colombie. Alors, cette compétition, où chaque équipe qui participe à la compétition est dirigée par d'anciennes stars du football ou des influenceurs, vous l'avez dit. Est-ce que ce format ne risque-t-il pas d'attirer de plus en plus d'adeptes et peut-être même, vous l'avez dit vous-même, d'après les mots de Florentino Pérez, qui a dit que ce format pourrait même concurrencer le football, peut-être même le futsal, surtout lorsqu'on parle d'attractivité, d'enjeux financiers et de contrats de sponsoring? Oui, à commencer par les anciens joueurs. On a vu Zlatan Ibrahimovic, on a vu le joueur de la Juventus McKennie, Winston McKennie, qui est venu pour supporter l'équipe américaine face aux joueurs de l'équipe nationale. Et en termes aussi de sponsoring, bien sûr, qui dit engouement, bien sûr, des jeunes et qui dit spectacle, donc ça veut dire ça va attirer plus de sponsors et plus de partenaires commerciaux qui vont investir, bien sûr, dans le développement de cette compétition pour la rendre internationale. Il y a aussi les plateformes de streaming qui investissent massivement. On a vu aussi les sponsors, c'est des sponsors d'envergure mondiale, qui sponsorisent bien sûr le football normal et qui sponsorisent le futsal, mais qui sont omniprésents dans cette compétition. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand engouement. Et cette compétition, au bout de 1 an, 2 ans, il a pris une ampleur très importante à l'échelle, bien sûr, mondiale. Et aussi les joueurs, même les joueurs en fin de carrière, on a vu des joueurs comme, par exemple, Essam Rafi et Boussoufa. Essam Rafi, à l'âge de 44 ans, tout le monde se demande comment un joueur à l'âge de 44 ans, ça a été aussi confirmé par Zlatan Ibrahimovic, qui a dit comment un joueur a telle condition physique à l'âge de 44 ans. C'est-à-dire que les joueurs, même en fin de carrière, ou bien qui ont pris leur retraite, on peut dire sportive, ils ont la possibilité de continuer dans cette compétition. Et donc, il y a de l'engouement de la part et des sponsors et des anciens joueurs, et aussi de la génération, bien sûr, jeune, qui essaie, bien sûr, de suivre massivement cette compétition. Et qui est toujours sur les réseaux sociaux et toujours sur leur téléphone branché pour suivre toutes les compétitions ou toutes les activités qui font le buzz. Merci beaucoup Abdelbasset El-Hajjoui pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en management du sport. Merci à vous et bonne continuation. Merci d'avoir répondu à nos questions.